aujourd'hui, je vais vous montrer un outil très intéressant pour les gens qui ont des difficultés à retrouver leurs clés. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle le Key Finder. Ça permet, s'il est associé à des clés, de les retrouver dans un rayon de 10 mètres. Voilà. Vous voyez l'image, vous vous réveillez le matin, vous êtes comme ça égaré, vous cherchez les clés partout et vous ne les trouvez pas. Avec ça serait plus facile parce que ça se connecte avec le téléphone portable et là vous pouvez voir ou bien retrouver vos clés rapidement. Donc là c'est la première ouverture, donc en fin de compte on le trouve comme ça. Les piles ils sont protégés par un film plastique, donc il faut l'enlever au départ, il faut juste tourner un petit peu et là on va enlever le film plastique. Vous voyez, il est transparent donc c'est difficile à voir, mais en tout cas il y a un film plastique. Après il est fourni avec une pile associée, donc il faut mettre le pile dans la position et après refermer. Donc 20 degrés pour la fermeture de la couvercle. Donc là, c'est bon, il est prêt à fonctionner. En fin de compte, le Key Finder, il travaille ou il fonctionne avec une application sur le smartphone. Il est disponible sur Apple Store, donc pour la télécharger gratuitement, et ça on l'appelle c'est KindF, ok, le KindF. Donc là on va cliquer sur le KindF, on va bien sûr donner les autorisations pour utiliser le GPS, pour utiliser la localisation du téléphone, les multimédias et les fichiers, parce que ce dispositif il permet aussi de prendre des clichés, des photos. En fin de compte, ça permet aussi d'activer la webcam pour prendre des photos si on est un petit peu loin. Donner les autorisations nécessaires et là on va arriver à la première page. Comme vous voyez ici, il n'y a pas d'appareil qui est connecté pour le moment. Donc en fin de compte, cliquez sur le plus pour ajouter l'appareil. Et bien sûr l'appareil il est éteint, donc il faut l'allumer. Pour ce faire, il faut cliquer pendant 3 secondes sur le bouton ici. Hop. Et là c'est allumé et ça s'affiche directement sur l'application. Donc là pas de connexion, donc il faut connecter le téléphone avec l'appareil. Donc là il est bien connecté. Donc en fin de compte là on va déjà faire le premier test. Le premier test, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va supposer comme quoi notre outil il est perdu. C'est-à-dire les clés ils sont perdus et on va essayer de les retrouver. Donc là on va cliquer sur l'alarme. Et là il clignote et en même temps ça sonne d'une manière intermittente suffisante pour l'entendre dans un rayon de 10 mètres. Pour l'arrêter, donc il faut juste recliquer, ou bien pour arrêter, il faut arrêter à partir de l'application. Et ce qui est intéressant sur le Key Finder, c'est que c'est réversible, c'est-à-dire si c'est mon téléphone qui est perdu, donc là, je peux rechercher mon téléphone à partir du Key Finder. Donc là, en fait, pour ça, il faut cliquer 3 fois. 1, 2 et 3. Et comme ça, je peux trouver mon téléphone. Hop là. Déterminé. Donc là, c'est bon. J'ai trouvé. Hop là. Après, bien sûr, comme toutes les applications, on peut bien sûr changer le son, apporter des réglages. Donc là, l'enregistrement. Réglage, il y a un réglage ici, ça permet par exemple de sélectionner la sonnerie. Par exemple, on peut faire des oiseaux si on est un petit peu dérangé par le. Et après, donc, supposons qu'on a dépassé un rayon de 10, on a oublié les clés quelque part et là on s'est rendu compte qu'on n'a pas les clés. Donc là, on peut localiser par le GPS. Par contre, la localisation, ça permet juste de voir la dernière position du clé, ok? Et après, bien sûr, il faut aller chercher dans cet endroit-là et chercher dans les 10 mètres. Donc, en fin de compte, c'est comme ça. Après, bien sûr, il y a la possibilité de les connecter entre eux. C'est-à-dire, si je perds par exemple la connexion,
le téléphone, il m'indique comme quoi je suis loin, par exemple, du rayon de 10 mètres. On va supposer qu'on a perdu la connexion Bluetooth. Voilà, il me donne une notification comme quoi il est perdu. Il est hors la plage de 10 mètres. Et après, la dernière chose, donc là on va déconnecter, donc on va reconnecter. Non, c'est bon, donc on va mettre juste du Bluetooth. Donc là, et c'est bon. Donc là, ils sont connectés. Attends, on va voir. C'est bon, ils sont connectés. La dernière chose, c'est que on peut prendre des photos avec le Keyfinder. Donc en fait, quand on va partir dans la zone caméra ici, hop là. Et là, par exemple, on va prendre cette photo-là avec le Keyfinder. Hop là. Et c'est bon. Voilà. On a pris cette photo-là et ça va être enregistré dans notre dossier multimédia. Donc, c'est la fin de cette vidéo-là. J'espère que ça a été utile pour vous et à la prochaine.